C'est un match piège contre le Stade Bordelais pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la coupe. Ensuite, c'est toujours pareil. C'est le gros contre le petit. Et ils font un bon début de saison. Typiquement le match piège. Il y avait eu des surprises avant, des clubs de Ligue 2 qui étaient sortis. Donc il fallait vraiment tout faire pour ne pas passer à la trappe. Davitashvili en bout de ligne, il essaie d'y aller. Vous voyez à chaque fois que quelqu'un tente de déborder, il y a deux joueurs du Stade Bordelais. Le présent Lacou, voilà avec Ellis, il a une bonne frappe Ellis. Il faut y aller, pourquoi pas, Ellis à côté. Oh, on l'a vu partir, quel missile d'Albert Ellis. En première mi-temps, on sent qu'on a le monopole du jeu, on commence à les mettre en difficulté. Et puis sur cette fin de première mi-temps, on a cette situation avec ce poteau qui commence à leur mettre le doute, mais malheureusement pour nous, ça n'est pas rentré. C'est la mi-temps, c'est la pause, 0-0. Très rapidement, on a eu ce penalty sur Zurico qui nous a fait du bien. Et là, évidemment, on a vu un autre match puisque le Stade Bordelais était obligé de sortir. Et nous, ça nous a laissé un peu plus d'espace et on a pu rajouter un deuxième et un troisième but. L'ensemble des Bordelais ont vu un beau match ce soir-là. Elgeld, ce sera un exploit. Elgeld, peut-être pour la frappe. Oh, la parade. La parade de Strasek. Et bien la voilà, la parade. Il a été prépondérant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arrêts à faire. Mais l'arrêt qu'il fait, il le fait au bon moment et c'est celui qu'il nous faut pour nous laisser dans le match et ensuite mettre ce deuxième et ce troisième but. Michelin pour le centre, second poteau. Le contrôle, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Avec la frappe et le but, c'est magnifique, Barbet, le capitaine, 2-0. On savait qu'il fallait qu'on continue sur ce rythme-là et que ça allait craquer. Forcément, ils n'ont pas l'habitude de jouer avec ce rythme-là, donc on a fait la différence en deuxième mi-temps. Monga, c'est propre. Allez, on retrouve Delaurier Chauvet, il a deux solutions devant lui, peut-être une troisième avec Maja au second poteau. Delaurier, et s'il frappait? Et s'il frappait? But! Le troisième but, ça fait 3-0. Vous savez qui marquait, Yoann Barbet? Vous savez qui marquait ou pas? Je vais que leur dire de me mettre devant. Il faut m'écouter. À la sortie de ce match-là, très content, parce qu'on a fait le boulot, on n'a pas pris de but en plus, donc c'était parfait pour nous, on a pu emmagasiner de la confiance. Avant d'aller à Nîmes, il a fallu refermer cette page de Coupe de France pour tout de suite se remobiliser. On avait fini sur une victoire contre Annecy et il fallait de suite remettre les garçons dans la concentration du championnat qui est complètement différent. À nouveau un adversaire qui nous attend parce que c'était la dernière fois que les Nîmois jouaient chez eux aux Costières. Je trouve que c'est une bonne chose pour mes joueurs d'évoluer dans des stades avec de l'ambiance. Si on prend le fil du match, on a plutôt dominé cette rencontre. On a juste loupé les 5 premières minutes, c'est ce qui nous a coûté cher.
Malheureusement, sur les 10 premières minutes, on n'est pas trop dans le match au niveau des duels. On perd trop facilement des duels, que ce soit aérien ou au sol. Et sur une rentrée de touche, on perd 2 duels consécutifs. Et puis il y a un Nîmois qui met une très jolie frappe de loin. Je trouve qu'en effet, on a dominé, en effet, il n'y a pas eu de réussite, mais on n'a pas forcé cette réussite. C'est pour ça qu'on a été pénalisé. Je pense que c'est un match qu'on doit revenir au moins un minimum avec un point. Mais on a manqué trop à mon sens, trop d'engagement, notamment devant le but, pour pouvoir remporter cette partie. Donc c'était une grosse déception à la fin du match. On a fait une très bonne semaine de travail, c'était vraiment très intéressant. Et donc on aborde Pau dans de bonnes conditions et les joueurs avec une volonté d'appliquer ce que l'on a fait à l'entraînement. Avant de recevoir Pau, on était vraiment dans l'optique de tout faire pour remporter ce match, pour 2 raisons. Déjà, le match de Nîmes, on a perdu, donc on se devait de remonter la pente et d'enchaîner avec une victoire. Et également pour les supporters, vu qu'ils fêtaient leurs 35 ans. Donc on voulait vraiment que ça soit une belle fête pour les ultras et pour nous également si on emportait ce match.
Ce match, c'est énormément de regrets. C'est pas de déception parce qu'on a fait beaucoup de choses à travers ce match-là. Et c'est vrai que de la première minute à la 95e, c'est une attaque-défense. C'est Zurico qui me décale sur le côté. Donc voilà, je mets le ballon au second poteau et Lenny vient couper ce ballon magnifiquement bien. Donc parfait. Et bravo à lui d'ailleurs pour son premier but en pro. On a vécu une soirée exceptionnelle. Tout ça, c'est grâce à mes joueurs. Ils ont réussi à faire une union et une communion avec le public. C'est vrai que l'anniversaire des Ultras a amené une ambiance exceptionnelle pendant le match. On aurait souhaité évidemment leur offrir les 3 points, mais très sincèrement, mes joueurs ont tout donné sur ce match-là. Mais on sait des fois que le football, il peut être capricieux. J'ai vraiment rien à vous reprocher, que ce soit ceux qui ont joué dès le départ et puis ceux qui sont rentrés, qui sont bien rentrés, avec félicitations bien sûr pour le but de Lenny. On va passer les fêtes sur, j'allais dire le podium, mais non, sur les deux premières places, c'est ce que l'on souhaite. Et puis on aura un gros match, on se préparera bien, mais ça on a le temps d'en reparler, pour aller voir. D'accord? Donc bravo à tout le monde, bravo à tout le groupe. Ok? Allez. On a fini la première partie de notre championnat, puisqu'on se retrouvera maintenant que dans 7 semaines face au Havre. Et on a à nouveau maintenant à ouvrir le livre de la Coupe de France. Avant ce prochain match de coupe, c'est garder ce qu'on a fait de bien contre Pau. Et après, voilà, rajouter les ingrédients de coupe, la détermination, la combativité, parce que si on descend d'un cran, on peut se faire sortir, surtout face à des équipes d'un niveau inférieur, donc qui eux vont se donner à fond face à nous. Donc à nous de garder ce degré d'exigence-là pour ce match. Un match très difficile qui nous attend contre une très belle équipe de Trélissac. C'est un match très important parce qu'on a envie d'aller en 32e. Sur ce centre, l'intervention Strazek, heureusement qu'il a anticipé sur ce centre fort. Incroyable, Trélissac qui marque le but. Joris Gouache. Attention, Strazek avec le 2-0. Oh la cagade avec le 2-0, ce but de Diakité. Ils se sont pas compris en défense. Ça fait 2-0 après 29 minutes de jeu. Pas de position de hors-jeu de Laurier-Chauvet, pourquoi pas la reprise de volée. On s'est arrêté la première parade, c'était le premier tir cadré.
corner Michelin. C'est pas mal frappé avec la réduction du score justement, on y est, c'est Barbet qui marque. 2-1, il faut se dépêcher. En tout cas, l'essentiel est fait. À moins d'une demi-heure de la fin de ce match, les Girondins de Bordeaux reviennent. Badji qui marque le deuxième but. Et les Girondins qui veulent tout de suite récupérer le ballon pour aller planter le troisième. Allez, sur ce corner, Clément Michelin. Son coup de pied arrêté tout à l'heure, ils ont eu de la réussite pour le but de la qualif. Peut-être le but de Barbet. Dans le temps additionnel, le doublé du capitaine et la qualif. Ils seront en 32e des finales. Dans le temps additionnel, ce coup de pied arrêté, cette tête, ils étaient menés 2-0. À la mi-temps, les Girondins de Bordeaux, ils viennent arracher la qualif. Les Girondins de Bordeaux seront en 32e de finale de la Coupe de France avec cette victoire à l'arraché au forceps, au mental, sur la pelouse de Trélissac. Il faut respecter la coupe et pour passer les tours, ça se mérite en effet. C'est vrai que sur cette deuxième mi-temps, il a fallu monter en intensité, mais en intensité aussi mentale pour pouvoir aller chercher très haut cette équipe et puis les faire douter. C'est ce qu'on a réussi à faire. Ce qu'ils sont capables de faire là, c'est ce que je leur ai dit, ils sont capables de faire contre une équipe de Ligue 2. Revenir au score et puis dépasser. Je trouve qu'on finit bien cette fin d'année et sur une bonne note et encore avec une très bonne deuxième mi-temps.